Bienvenue sur Radio Corse International sur le Tepaese. On ce mardi 25 mars. Et tanti saluti, on va fêter l'Annunziade aujourd'hui, en ce mardi 25 mars. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Voilà, une très bonne journée à vous tous et bienvenue sur la matinale de Radio Corse International. On se retrouve comme tous les matins pour nos petites rubriques, nos chroniques, l'information, la météo. On va débuter dans un petit moment pour faire un petit point sur la météo. Peut-être une journée mi-figue mi-raisin aujourd'hui. On va voir tout ça avec Philippe Jam ainsi que l'information de ce jour. Et puis bien sûr nos rubriques habituelles. Invité aujourd'hui, ce sera le peintre Barra, invité donc du côté de Noir et Blanc, dans la galerie Noir et Blanc, avec André Casabianca. Pour l'instant, on fait un petit point sur la météo et l'information avec Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Après quelques éclaircies matinales, le temps va se charger, le ciel va se charger, le temps va devenir instable avec des averses prévues notamment dans le sud de l'île, du côté des Deux-Sèvres, de l'Alta Rocca, du Sartonnet et la région de Porto Vecchio. La limite pluie-neige se situera aux alentours de 1600 mètres. Le vent sera faible. Les maximales de ce mardi se situeront entre 12 et 15 degrés près des rivages et de 5 à 11 degrés dans l'intérieur de l'île. Lors d'un contrôle routier à Ajaccio, des policiers ont interpellé un homme en possession d'une arme. Lui et son passager ont été placés en garde à vue pour transport d'armes ainsi que détention de munitions et de produits stupéfiants lors des perquisitions à leur domicile. Les enquêteurs ont en effet découvert cartouches, éléments d'armes de poing et plusieurs centaines de grammes de résine de cannabis. Dans l'enquête sur la tentative d'assassinat d'un saisonnier de 26 ans à Porto Vecchio, le dimanche dernier, le procureur d'Ajaccio a indiqué que la victime, toujours hospitalisée mais dont l'état s'est stabilisé, pourrait être entendue très bientôt par les enquêteurs. Impasse dans le conflit qui oppose élèves et personnel des lycées agricoles de Borgo et de Sartène et les services de l'État. Hier soir, au bout d'une journée bien agitée, la CGT a dénoncé un manque de volonté de négocier du côté des services de l'État. Tôt hier matin, de nombreux ronds-points ont été bloqués par les manifestants ou qui ont bloqué donc les ronds-points et filtré les véhicules à Ajaccio, Bastia-Corté et Sartène. Une opération escargot a eu lieu entre Casamozza et la préfecture de Bastia où une délégation a été reçue par la directrice du cabinet, mais aucune fumée blanche n'est sortie de la préfecture. Des établissements scolaires ont également été temporairement bloqués par des lycéens en signe de solidarité. Et puis à l'appel de l'intersyndicale STC, SGEN CFDT, SEA UNSA et CGT Agri, la mobilisation contre la réforme des lycées agricoles va se poursuivre ce mardi avec de nouvelles actions à Ajaccio. Le port et la gare sont en effet menacés de blocage. Alors que le conseil municipal avait voté en décembre dernier un nouveau schéma de stationnement devant prendre effet le 1er avril à Ajaccio. Hier, le maire de la ville a annoncé le retrait de cette délibération. Ce schéma qui avait pour but d'améliorer les conditions d'utilisation du domaine public et de faciliter l'accès des résidents au centre-ville s'est vite heurté à l'opposition de certains riverains. Face à cette opposition, le maire a donc décidé de faire machine arrière. Et puis à l'appel de plusieurs collectifs, un rassemblement intitulé « Au nom du vivant, résister » est prévu ce samedi un rassemblement à partir de 10h30 au pont d'Altiani. Ces collectifs appellent tous ceux qui luttent contre la banalisation des violences faites aux femmes et aux hommes, engagés dans des pratiques respectueuses de la terre, tous ceux qui s'insurgent contre les projets liés au traitement des déchets, de les rejoindre pour, je cite, défendre les indissociables droits humains et de la nature et organiser la résistance. Parmi ces collectifs, Arimigna, Tavignano Vivo, Balagne en transition, Zéro Phrase ou encore Marée Vive. Merci Philippe, et on se retrouve en fin de matinale pour faire un point sur le titre de l'information. Un détour sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec Rémi pour les pronostics hippiques de ce jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International.
Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 7, Rising Blast, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Mort de Bretagne, où dans la première, le 10, Maharaja Atou devrait l'emporter, tout comme dans la seconde, le numéro 12, King du Ril. Bon jeu à tous. Voilà, il ne nous reste plus qu'à aller faire valider vos petits tickets PMU donc, sur ces courses de ce jour. On poursuit avec l'horoscope et c'est la charmante Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi et on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, même si le temps peut vous paraître long, faites preuve de patience, les choses vont avancer bien plus vite que ce que vous pensez. Les taureaux, aujourd'hui sera peut-être une journée tournée sur la réflexion par rapport à vous-même ou à la vision que vous avez de votre personne. Les gémeaux, sachez bien que si vous écoutez votre cœur, vous pourriez arriver à l'aboutissement que vous recherchez. Les cancers, de grandes surprises vont vous être réservées aujourd'hui. La vie pourrait vraiment vous apporter des nouvelles, des événements, des situations assez inattendues et totalement novatrices qui vont vous permettre d'avoir de nouveaux objectifs. Les lions, même si par moments vous pouvez vous sentir perturbé ou un petit peu instable au niveau émotionnel, n'hésitez pas à observer ce qui se passe autour de vous pour en apprendre davantage afin de continuer à avancer et de dépasser tout cela. Les vierges, votre persévérance et vos efforts vont payer et vous allez avoir des résultats beaucoup plus conséquents et surprenants que ce que vous pouviez attendre. Les balances, vous allez être aujourd'hui pas mal fatigué après de gros efforts au niveau du côté professionnel. Peut-être que certaines journées ont été assez conséquentes en activité ou en mission ou en responsabilité. Pensez à prendre du recul et à vous ménager. Les scorpions, vous allez avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Écoutez votre cœur et soyez franc avec ce que vous voulez réellement. Les sagittaires, le fait d'avancer et de justement y mettre des actions à votre manière va vous permettre d'atteindre une très très belle stabilité. Écoutez-vous, soyez organisés et continuez d'avancer. Les capricornes, sachez bien que si vous avez envie d'avoir un petit peu de nouveauté et d'innovation dans votre vie, vous avez totalement la capacité de créer cette nouveauté par vos propres moyens. Les Verseaux, même si vous aimez la liberté, la nouveauté, le nouveau départ, voire même peut-être que vous avez envie de voyage, sachez bien que ça va ne pas se faire dans l'immédiat, faites preuve de patience. Et enfin, les poissons, aujourd'hui vous pourriez avoir des nouvelles qui vous chagrinent, donc peut-être par rapport à des proches, à des amis, ou sinon ça peut atteindre également le côté sentimental. Soyez indulgent avec vous-même, écoutez vos émotions, ça finira par passer. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir. Le mardi, c'est Christophe Di Caro qui vient nous rejoindre pour sa rubrique Philo. Et bien sûr, un petit rendez-vous qui est prévu avec Christophe Di Caro, donc pour de la philo. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Vous allez voir en fin de matinale, vous avez un petit panneau donc pour ce rendez-vous. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre cette nouvelle philo-chronique consacrée aujourd'hui à la société et à l'État. Bien évidemment, on a abordé des sujets très spirituels, très conceptuels, et puis on va maintenant s'intéresser à une question particulière, puisque nous pensons qu'elle est d'actualité. La société peut-elle se passer de l'État ? Une question qui peut faire mal, une question qui chatouille, mais en même temps une question à laquelle on ne peut pas forcément répondre par l'affirmative. Alors tout d'abord, on va faire dans ce premier volet un petit travail de définition. Quand on pose la question « la société peut-elle se passer de l'État ?» de quelle société parlons-nous et de quoi parlons-nous
précisément? Alors, si on fait un petit peu d'étymologie, le terme de société vient de socius, compagnon, qui a donné societas, donc un rassemblement de compagnons. Si on se réfère à Aristote, qui va nous définir non pas la cité, mais la cité, eh bien c'est avant tout un rassemblement d'amis qui partagent des valeurs communes et qui se battent pour ces valeurs communes. Alors, quid alors d'une société qui compte plus de 60 millions d'habitants? Est-ce que nous pouvons encore attribuer la définition aristotélicienne de la société sur un État ou sur un pays comme la France, par exemple? Donc la société, on est d'accord, si on part de son étymologie, est un rassemblement de quelques personnes qui ont des valeurs et des affinités communes. Dans une société, en revanche, si on prend l'exemple qu'on va définir comme peut nous le définir Bourdieu, donc comme une sorte d'amalgame de plusieurs groupes sociaux qui ne résonnent entre eux que par des réseaux de reconnaissance mutuelle. Ils se regroupent, de réseaux de reconnaissance mutuelle qui font appel au capital social. C'est-à-dire que dans une société, il va y avoir des micro-sociétés qui se reconnaissent par des valeurs communes. Par exemple, l'enfant d'ouvrier qui a eu ses grands-parents ouvriers, ses arrière-grands-parents ouvriers, même si aujourd'hui il est cadre dans une société, eh bien il aura toujours des codes inhérents à sa propre personne d'ouvrier, entre guillemets. Bien évidemment, nous parlons de classe, nous ne stigmatisons pas. Et donc, il va reconnaître ses pairs indirectement, inconsciemment. Avec certains, il va avoir plus d'affinité, avec d'autres pas. Et de la même manière que celui qui a toujours vécu dans un milieu grand bourgeois depuis des années, eh bien, va reconnaître ses pairs. Donc, dans une société où on va avoir des réseaux, des groupes, des sous-groupes qui fonctionnent en réseau de reconnaissance mutuelle, comment pouvons-nous encore parler du signe de l'amitié? Qu'est-ce qui fait que dans une société ainsi morcelée en différentes aspirations et affinités religieuses, culturelles, linguistiques parfois, eh bien on se retrouve enserré dans une même dynamique qu'on va appeler société, qu'on va appeler pays, etc., etc. Donc lorsque l'on définit le terme de société, eh bien il faut d'abord savoir si l'on définit le corps comme étant une unité, le corps social, ou comme étant un corps où il y a différents avis, différents sous-groupes qu'on doit organiser dans une vue ou dans une finalité particulière qui peut-être sera le rôle de l'État. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette première approche de définition du terme de société avec une ouverture sur l'État qui, je rappelle, doit répondre à la question suivante: une société peut-elle se passer de l'État? Prochaine étape, donc à la prochaine chronique, mardi prochain sur RCI et Télépaèse. Merci. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Allez, comme promis, un petit détour du côté de la place du marché de Bastia, dans la galerie Noir et Blanc, où on retrouve le peintre Barra, donc au micro de André Casabianca. Una stonda di spartira e di cultura, une émission d'André Casabianca. Nous sommes à la galerie Noir et Blanc. C'est très simple, c'est pour une raison. L'exposition de Pierre Barra, une exposition qui s'appelle Fresques et Modillons. Nous avons à côté Pierre Barra, à côté de nous. Pierre va nous parler de cette nouvelle exposition avec un lieu que l'on ne connaît pas, c'est-à-dire la petite chapelle ou l'église de Cambia. Alors Cambia, comment avez-vous fait pour trouver cette église? Ce sont des amis qui m'ont amené jusqu'à cette église, qu'ils connaissaient depuis pas longtemps, parce qu'un de leurs parents est enterré dans un cimetière qui est minuscule. Et c'est le contraire de Murato, de l'église Saint-Michel de Murato, puisque Murato est élevé, alors que celle-ci se trouve dans une combe. Faut descendre pour la voir, et c'est une merveille aussi, une merveille d'église cachée, avec des modillons qui sont semblables à ceux de Saint-Michel de Murato. Quand les spectateurs viendront voir votre exposition, ils vont être surpris, et agréablement surpris, parce que tous les plans serrés que vous faites sur les fresques
amène une articulation au niveau du regard, une présence beaucoup plus forte. C'est vraiment toute l'invention, franchement, que vous amenez. Et c'est pour moi quelque chose de formidable que de voir un tel travail avec une approche, le mot est simple, le mot approche, et un regard vraiment où il y a même une marque d'affection. Oui, il faut dire que j'ai commencé par peindre les modillons de Murato, qui sont une merveille de... C'est une bande dessinée en réalité qui nous parle un peu de la jeunesse, qui nous parle des croyances de l'époque. C'est des sculptures, les modillons c'est assez naïf, mais c'est plein de cœur, plein d'esprit, et moi ça m'a nourri considérablement, et j'ai envie de le montrer et de traduire en peinture ce qui est en sculpture. Alors, quelle est votre méthode de travail? Vous faites une photo, vous travaillez en atelier, etc. Je fais des photos parce que les modillons sont élevés, c'est très haut, donc on les voit, on les perçoit, mais on ne lit pas les détails. Et donc je fais des photos, ensuite je fais quelques croquis pour avoir la main plus sûre que quand je dessine sur la toile ou le bois. Là, les tableaux sont tous en bois, c'est sur des panneaux de bois. Et donc j'essaie de m'approcher le plus possible de ce que je ressens, en respectant les formes, la lumière qui est différente selon la position du soleil. Et bon, voilà, c'est assez simple en réalité. Et simplement, je suis habité par ça. Alors il y a eu un début, c'est-à-dire l'église de Murato. Alors cette église, elle a été pour vous un coup de cœur. Vous avez donc pensé là aussi à la même méthode de travail, c'est-à-dire l'approche. Alors l'approche est un peu différente parce qu'effectivement, Murato, Saint-Michel, on la voit de loin. Et de loin, on voit cette église qui est comme un phare. On distingue des lignes noires, des lignes blanches. Et puis on s'approche, on s'aperçoit effectivement que cette église est faite de pierres vertes, noires et blanches qui sont dans un désordre absolument total, mais qui donnent un aspect absolument fantastique et magnifique de cette église. Alors, j'ai d'abord fait l'église elle-même, les colonnes, la face ouest, la face est, et puis en quelques modillons déjà, et après je n'ai fait que des modillons de façon pour poursuivre aussi mon chemin avec cette église qui lorsqu'on trouve un motif comme celui-là, c'est un motif qui me ressemble. C'est moi dans le motif. Comme beaucoup de peintres, on se projette dans le motif, on l'insère à l'intérieur de soi-même, et puis ça a été un travail merveilleux pendant, je ne dis pas que c'est réussi, mais c'est merveilleux pendant plus d'1 an. Et l'idée motrice, enfin, c'est parce que bon, l'église apparemment vous ne la connaissiez pas, l'église de Murato. Non, je ne connaissais pas. Donc vous l'avez donc découvert. Oui. Et à quel moment vous avez eu, on peut dire, je n'aime pas trop ce mot, un flash, c'est-à-dire, mais voilà, c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire m'approcher au plus près du motif. Je vais expliquer un tout petit peu de ma manière de voir certaines choses. Lorsque je trouve quelque chose qui me semble très beau, il y a en moi comme une espèce de peur qui s'installe. Donc je ressens comme une crainte. Et puis ensuite, j'apprivoise cette crainte, je suis habitué. Donc j'apprivoise cette crainte. Et c'est un regard qui prend tout. C'est-à-dire que je transforme cette crainte en amour et mon regard prend tout et je suis à l'intérieur des pierres, je suis dans l'église.
C'est une véritable rupture avec les travaux, les tableaux que vous présentiez il y a quelques années. Il y a vraiment une rupture, on ne peut pas dire un autre mot. C'est vrai, mais en revanche, je peux dire que l'église de Murato, quand on l'aperçoit, on croit qu'elle est blanche et noire. Donc je ne sortais pas du blanc et noir lorsque j'ai approché l'église. Et ensuite, j'ai vu la différence des couleurs des pierres vertes, des pierres noires et du blanc. Et ça, je ne pouvais que le traduire que par la couleur. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez appris lorsque vous étiez aux Beaux-Arts, cette façon de s'approcher du motif Pas forcément Beaux-Arts, vous savez, le Beaux-Arts, oui. C'est une école, c'est une école où oui. on doit reproduire ce qu'on vous fait reproduire. Oui. Ce sont des plâtres, ensuite c'est des nus. Donc on est toujours près du sujet. Voilà, c'est un peu ça que je voulais vous... Voilà. C'est-à-dire, on est près du sujet. Voilà. Oui, on est collé au sujet. Voilà. Parce que le sujet est à moins de 3 ou 4 mètres de son propre travail. Oui, donc c'est un peu ça, parce que là, vous vous rapprochez dans vos tableaux, sur vos tableaux. C'est des plans serrés, presque cinématographiques, on va dire, plans serrés, quoi. Oui, ce sont des plans serrés, oui. Parce que pour montrer les détails des modillons, oui. Il faut agrandir, parce que, agrandir dans son esprit, parce qu'en réalité, ils sont certainement plus grands qu'ils ne sont représentés là, mais ils sont très hauts. Donc pour les percevoir et voir les détails, c'est pas très facile selon l'éclairage. Parfois c'est à contre-jour, donc c'est bien de les avoir photographiés sous différentes lumières, de les avoir dessinés et ensuite de les reproduire. Mes dessins sont toujours en noir et blanc. Donc ensuite je reproduis la couleur selon mon imagination. Parce qu'il y a beaucoup de gris, de vert, à Murato, je parle. Oui. Et puis parfois même il y a un petit peu de l'ocre, oui. qui vient donner un appoint au vert, et au noir et au blanc, dont je me sers. Oui, vous servez à merveille, on peut le dire, parce que franchement, à Murato, vous avez eu un peu de succès, même beaucoup de succès quand même. Votre approche a beaucoup plu. Ça a été un partage. Voilà. Ça a été un partage jusqu'au cardinal. Oui. Là, c'est agréable, ça. Un homme en rouge qui vient un peu... non, mais je veux dire par là que c'est agréable un peu. C'est toutes les rencontres que vous avez dû faire, voilà. Oui, ça fait partie des choses très agréables. Oui, voilà. Des moments très agréables, voilà. Pas des choses, mais des moments très agréables. Et je suis sûr que les spectateurs qui viendront voir l'exposition de Pierre Barra vont vraiment se régaler. Alors c'est une exposition qui se déroule jusqu'au 29 mars, du 20 au 29 mars. Mais il ne faut pas oublier l'autre exposition de Simone Agnello Tafagni, voilà. Et puis également les tableaux qui sont exposés dans l'espace musée. Voilà, bonne visite. Una stonda di spartira e di cultura, une émission d'André Casabianca. Nous allons faire un petit point sur les titres de l'information de ce jour avec Philippe Cham.
Pas d'avancée dans le conflit au lycée agricole de Borgo et Sartène. De nouvelles actions sont attendues aujourd'hui à Ajaccio. Alors que le conseil municipal avait voté en décembre dernier un nouveau schéma de stationnement devant prendre effet le 1er avril, hier, le maire de la ville d'Ajaccio, Stéphane Sbraj, a annoncé le retrait de cette délibération. Et puis 2 hommes interpellés à Ajaccio lors d'un contrôle routier. Lors d'une perquisition à leur domicile, de la drogue et des armes ont été saisis. Côté météo, un peu de soleil le matin, des averses l'après-midi. Merci Philippe, et puis on se retrouve demain matin bien sûr pour l'information, la météo et l'ensemble des chroniques. Alors pour l'instant, on vous souhaite de passer une très bonne journée, tranquillement, et on se donne rendez-vous donc demain matin. Tini de Vurte a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.